nos Bibles. 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6. Samuel chapitre 6. Nous lisons à partir du premier verset. 2 Samuel chapitre 6 et nous lisons à partir du premier verset. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Adjo, fils d'Abinadab, conduisirent le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Adjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'air de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut unité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed et l'homme de Gat. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et l'homme de Gat. Et l'Éternel bénit Obed et l'homme et toute sa maison. On veut dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed et l'homme et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed et l'homme jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David offrit devant l'Éternel des holocaustes, des sacrifications de grâce. Alléluia. Voilà, on va aussi faire une autre lecture dans l'évangile de Matthieu chapitre 14. Nous allons lire juste 4 versets. Matthieu chapitre 14. Matthieu 14, à partir du verset 27. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Et ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dit: tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Et que Dieu soit béni, le Père de Jésus-Christ,
qui nous a aimés, qui a donné justice de son Fils de même nature que lui. Il est devenu être humain, il est mort à la croix, il a versé son sang pour que nous soyons ses adorateurs. Que son nom soit béni. Et Dieu qui nous donne le salut, nous donne sa parole afin de pouvoir entretenir ce beau salut, ce grand salut. Il est unique, le salut il est unique et il est en Jésus-Christ. Il n'y a pas deux sauveurs, il y a un seul sauveur, Jésus. Qui veut aller au ciel ce matin? Qui va au paradis? Qui a la volonté d'aller au paradis? Alléluia. Alléluia. Il faut aller au paradis. Il faut chercher à aller au paradis. Et ça, c'est le grand rendez-vous que Dieu nous fixe, que Dieu nous donne. Et c'est ce grand rendez-vous-là. Oui, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous avons fait les deux lectures, ça donne une image de la suprême volonté de Dieu. Ça donne l'image de la suprême volonté de Dieu. Et la suprême volonté de Dieu, c'est que nous puissions être auprès de lui dans la cité de Dieu. Au paradis. C'est là qu'il faut être. Et à quelle condition doit-on entrer dans ce paradis? C'est ça qui est plus important. Et c'est ça qui va être notre préoccupation quand on est sur la terre encore, pendant qu'on est ici. C'est ici qu'on prépare son paradis. Ce n'est pas après la mort. Ce n'est pas après la mort. C'est ici. Alors nous avons, dans notre première lecture avec David, voilà, David s'en va chercher l'arche de l'Éternel. L'arche avait été capturée au temps de Saül par les Philistins. Et puis bon, ils ont mis l'arche de l'Éternel dans leur temple, dans le temple de leur divinité. Et puis les dieux, les idoles qui étaient là ont été châtiés. Le peuple philistin est tombé malade. Ils ont consulté leurs voyants, ils ont dit que parce que vous avez péché, vous avez retenu l'arche des Juifs. Cette arche qui représente Dieu. Alors, il faut l'envoyer. Et ils ont fait un engin et ils ont mis l'arche sur leur char et ils ont cherché les deux ont tué l'arche et c'est rentré en pays hébreu. Et les Hébreux qui ont vu, ils l'ont pris, ils l'ont gardé. Et puis après, David va aller chercher l'arche. David s'en va chercher l'arche. Il prend l'arche, il fait un beau char, bien décoré, avec des guirlandes, bien fait. On prend l'arche, on dépose sur le char, tout le monde danse, on est joyeux, on accompagne Dieu. Et puis, arrivé un moment, à un endroit, le char a penché, donc l'arche pouvait tomber. Usa a tendu la main pour secourir Dieu. Et il a été frappé, il est mort. Il a voulu secourir Dieu. Il a été frappé, il est mort. David dit, il ne peut pas recevoir Dieu. Dieu est trop terrible. On ne peut pas lui rendre service. Et on a envoyé l'arche chez elle, c'était Obed-Édom. Ça, c'est l'histoire de David. Pierre aussi voit Jésus, quelqu'un qui vient sur l'eau, qui marche sur l'eau. Vous savez que les hommes, ils marchent sur l'eau, prennent du long, ils sont dans du long, et puis glissent sur l'eau. Mais il voit quelqu'un qui est bien debout sur l'eau, l'eau est dure en bas de lui, et il voit, ça, c'est pas un homme, ça, c'est un fantôme. Ils crient, ils ont peur.
Ce sont des pêcheurs, ils ont l'habitude d'aller en mer, la nuit, ils savent ce qui se passe. Mais ça, là, cette vision est trop grande, ça ne dit pas. Nous, les hommes, c'est comme ça, on avec tout est fantôme, révélant. Donc, ça, Jésus a dit, non, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre leur a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit, viens. Et Pierre est sorti de la pirogue et la mer est devenue dure sous ses pieds. Et Pierre marchait. Il marchait avec Jésus-Christ. Et puis après Pierre regarde autour de lui. Voici le vent soulève la mer. Qui, si le Seigneur m'abandonne, qu'est-ce qu'il peut faire? Et puis Pierre a commencé à couler. Pouf! Tout de suite, l'eau qui a dessus est devenue liquide. Et pouf! Pierre est rentré dans l'eau. Et il a crié au Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur a tendu la main, il a tiré de l'eau, il a ramené à la surface et les deux ensemble sont allés jusqu'à la barque. Et puis bon, le vent a cessé. Voilà un aperçu de notre lecture. David a échoué. Je vais parler comme docteur pour le thème. Comment parvenir au paradis? Comment parvenir au ciel? Voilà, c'est le sujet sur lequel on va, dans un petit temps, s'entretenir. Et je disais tantôt, tout ce que nous avons lu, c'est une image de l'attitude qu'on va adopter pour pouvoir entrer au ciel, dans la présence de Dieu. Ce grand amour. Alors, quand nous avons lu, nous avons vu que David a essayé un échec. Pierre aussi a essayé à faire un échec. Alors, quels sont les facteurs de cet échec? Pourquoi David a échoué? Pourquoi Pierre a échoué? David est hébreu. Et aux épreuves, Dieu a montré tout sa volonté, toute sa vision. Alors, qu'est-ce que David va faire? David va prendre l'arche et il suit la démarche des païens, des Philistins. David suit la démarche des païens. Il suit la voie des pécheurs, des gens qui ne sont pas éclairés. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Les païens ne connaissent pas la volonté de Dieu. Alors ils ont fabriqué leur pousse-pousse. Ils ont mis l'arche dessus. Ils ont dit on peut le tirer. Et les bleus ont transporté l'arche dans le territoire des Hébreux. David aussi seulement prend l'arche. Il aussi construit un beau pousse-pousse avec guirlande, bien décoré, bien honnête. Se mettent tous en habit, dans sa sacrification sont bien sapés. David est bien sapé, ton père, tout. Ils sont en train de danser. Alléluia! Ils lâchent. Quand Dieu a trébuché, il est penché, ils avaient donné coup de main à Dieu. Dieu dit, Usa, il ne faut pas faire ça. Toi et moi, on n'a pas la même chose. Et Usa est mort là, pour sa faute. Pour sa faute. David, là, a fait un conformisme maladroit, dangereux. Il s'est conformé au païen. On ne doit rien tirer du monde. On ne peut rien tirer des païens. Nous avons la révélation de Dieu. Et on ne va pas pouvoir faire comme les autres.
Ça peut paraître beau, même si ça peut paraître beau, on ne doit pas faire comme les autres. Car à nous, Dieu a fait connaître toute sa volonté. Voilà. Le premier élément, je dirais que dans le comportement de la vie, deux éléments. Le premier élément, le conformisme. La deuxième chose, c'est le désir de plaire à Dieu, de montrer à Dieu qu'on est capable de faire quelque chose. Nous, on est capable, on a les capacités de faire quelque chose. Quand j'écoute nos soeurs qui sont devenues pasteurs, on dit, mais comment ça s'est passé votre appel? Mais nous aussi, on est capable de faire des choses comme les autres. Ah, donc leur appel, là, c'est se mesurer aux autres. Ce n'est pas une affaire qui vient de Dieu, mais c'est pour voir que nous aussi, on est capable comme les autres. Non, nous, on n'a pas dit qu'on est capable comme les femmes. Nous, on dit c'est Dieu qui nous a appelés. On ne cherche pas à établir notre rôle, notre travail par rapport à quelqu'un. Chaque fois que j'écoute, je dis, bon, mais on peut faire des choses comme font les hommes aussi. On n'a pas dit non. Mais il faut chercher l'authenticité dans l'action de Dieu. Donc là, David veut montrer sa capacité, il veut montrer qu'il a l'esprit créatif. Il est organisateur. Il est grand adorateur. C'est un homme de spectacle. Il peut faire des choses pour toucher le cœur de Dieu, pour convaincre Dieu. On pense souvent sur des choses comme ça. Dans le spectacle. Pour montrer à Dieu qu'on l'aime. Qu'on est dans ma vision. Ça, c'est notre vision, c'est pas sa vision. On est dedans. Et puis à la fin, on dirait rien. On gagne rien. David n'a rien gagné. Quand il a pris, l'arche il partait, au milieu, c'est le deuil, la tristesse, la misère. La joie a été coupée. Cette joie charnelle dans laquelle ils étaient, pouf, ça s'est arrêté. Ils n'ont pas continué parce que tout ce qu'ils faisaient était charnel. Donc David a voulu pratiquer le conformisme, faire comme les autres, imiter les autres, et surtout les païens, les gens qui ne sont pas éclairés. Voilà. Et aussi, il a voulu plaire à Dieu, je suis pratiquement courage, avec mes capacités propres, avec mes réflexions, avec tout ce que je peux apporter, tout ce qu'il y a en moi que je peux donner, je le fais pour toucher le cœur de Dieu. Voilà. Et puis, il y a aussi Pierre. Jésus a dit à Pierre, viens. Viens, il a répondu à la demande de Pierre. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Il dit, viens. Et Pierre marchait sur l'eau. Et puis après, il a regardé que le vent était fort, les vagues se soulevaient. Mais Pierre, tout le temps que Pierre avait le regard sur Jésus-Christ et il allait avec Jésus, Pierre ne remarquait pas qu'il y avait des vagues en lui. C'est quand Pierre a regardé les vagues qu'il a eu peur. Pierre a eu l'attention détournée au profit des troubles, des épreuves, des menaces. Si vous allez quelque part dire arrêtez de souffrir, ne rentrez pas là-bas. Si on vous dit arrêtez de souffrir sur la terre, si vous allez quelque part, on vous dit arrêtez de souffrir, ne rentrez pas là-bas. Parce que sur la terre où on est là, on va souffrir. On va souffrir. Et le Seigneur Jésus a dit que celui qui veut le suivre se charge de sa croix. La croix, c'est la souffrance jusqu'à la mort. Jésus à la croix, il a souffert jusqu'à la mort. On a mis des points dans son poignet. Les pointes, les épines qu'on a utilisées, selon les recherches, les épines qu'on a utilisées pour faire
sa couronne. Au moins, chaque épine a au moins 12 cm de longueur. On n'a pas posé ça sur sa tête, on a appuyé. C'est bien entré dans la peau. On a bien appuyé, c'est rentré bien dans la peau. Il a souffert. Ceux qui regardent la passion du Christ, ça c'est un montage. Déjà, quand il y a la passion du Christ, on ne peut pas supporter. Et pourtant, c'est un montage. Mais ce que Jésus a vécu, c'est plus que ça. Pour vous et moi. Il a souffert sur la terre à cause de sa foi. Donc, si on veut penser qu'il y a un christianisme où on ne va pas souffrir, ça n'est pas sur la terre ici. Le christianisme, on ne souffre pas, ce n'est pas sur la terre ici. Parce que quand tu es chrétien, tu n'as pas ta place sur la terre. Ta place est au ciel, pas ici. Mais si tu es ici, là, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Alors, Pierre a regardé aux épreuves, aux menaces. Et quand il a regardé tout ça là, et quand on regarde tout ça là, on regarde les problèmes, les épreuves, les menaces, on regarde tout ça là, tout de suite, il y a des questions qui disent, Dieu est là, il est où? Je souffre pour Dieu, il est où? Seigneur, tu fais quoi? Où tu es? Non, il est toujours là, à la même place. Ok, merci. C'est la souffrance dans ça. Le Seigneur est toujours là. Lorsque le premier jour, tu as décidé de marcher avec lui, il est toujours là. On va le voir. Eh bien, un pasteur, son fils a été tué. Il dit, Seigneur, où tu étais? Et puis mon fils est mort. Et le Seigneur lui dit, là où j'étais, quand mon fils mourait sur la croix. Voilà. Lui, son fils a tout à fait la croix. Vous voulez que vos enfants soient dans le peuple. Alléluia. Voilà. Donc, et il ne faut pas détourner son regard du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Est-ce que, comme je dis tantôt, quand on détourne le regard et qu'on regarde au monde, à la vie de ce monde, aux choses du monde, on a quelques doutes quant à la capacité de Dieu de secourir, de sauver, de libérer. On se demande, est-ce que Dieu peut tenir ses promesses jusqu'au bout? Je suis à l'église, ça fait beaucoup d'années, et puis bon, ben, toutes mes prières ne sont pas exaucées. Qui a dit que tes prières ne sont pas exaucées? Tu as prié que Dieu pour aller au ciel. C'est exaucé, tu vas aller au ciel. Mais si l'autre, question de mariage, enfant, tout ça n'est pas venu, ça relève la souveraineté de Dieu. On ne peut pas forcer ça. Si tu te retires à cause de ça, vous allez vous rencontrer un jour et ce sera terrible pour toi. C'est question pour question de mariage et d'enfant, si tu te retires de Dieu, ce sera terrible pour toi. Alors il faut chercher, il faut garder son calme. Voilà. Et Pierre et David, voilà, ils ont pu atteindre l'objectif par leur propre faute. David, c'est sa propre faute. Il s'en va prendre l'arche. Il aurait pu demander aux sacrificateurs comment Dieu veut qu'on le transporte. Il fallait retourner à la parole de Dieu. Pour connaître la pensée de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu et marcher avec Dieu. Voilà. Continuer de marcher avec lui. C'est ce que David devait chercher à faire. Plonger ses regards dans la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'il pourra alors réussir. Et Pierre aussi devait toujours garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Voilà ce qu'ils n'ont pu faire parce qu'ils ont contemplé, ils ont fait autre chose. Ils ont fait autre chose.
Tout à l'heure, l'ancien Marc parlait de groupe de prière. En fait, ça m'a rappelé quelque chose. Là où j'étais stagiaire, on avait un groupe de prière, un très bon groupe de prière. Ils sont venus me voir, ils disent, pasteur, on veut faire un groupe de délivrance. Je dis, mon ami, délivrance là, c'est bon. Prière là, est mieux. Groupe de prière là, vous êtes un groupe très fort. Mais délivrance là, attendez un peu. Chaque fois qu'ils viennent, pasteur, on veut un groupe de délivrance, il dit, merci. Vous êtes groupe de prière, vous intercédez. Dès que quand il y a un problème, dès que quand vous intervenez, c'est bien fait. Donc, d'accord ça. Et tout le temps que j'étais là-bas, on n'a pas fait de groupe de délivrance. Mais le grand sorcier, quand il était découvert, il était à l'église, eux-mêmes, ils ont prié pour lui, il a fait des livres. Quand je suis parti, ils sont partis pour des prières. Donc, ils ont pris plus de délivrance. Et donc, ils ont quitté l'église après le lieu. Ils sont partis pour faire leur communauté, pour faire des délivrances. Alors, comment quand ils sont en train d'aller faire des délivrances, ça veut dire que c'est pas tout le temps là-bas. Ils peuvent se trouver un jour, un dimanche, au but comme ça. Ils disent, bon, je me dis que telle soeur qui vit avec tel frère, aujourd'hui, je me dis que ce n'est pas son mari va être un tel. Et puis sur place, on fait divorce et mariage. C'est la même chose là. Marc dit ici, les gens disent, si vous nous quittez, Dieu va vous frapper. C'est toi qui es Dieu ou bien c'est Dieu qui est Dieu. Tu moi je m'en vais. Si tu me mets dans la vérité, moi je m'en vais. Il faut aller au ciel. Alléluia. Il faut aller au ciel. Et il faut regarder à Jésus. Et regarder les bonnes choses qui se font. En 1997, le pasteur Aïba a vécu une situation terrible. J'étais à Bobo avec le groupe de délivrance. Il avait des semaines spirituelles. Et puis ils sont venus chez lui. Avant que le pasteur vienne, le groupe de délivrance était en train de prier et a commencé à faire ses révélations. Il a commencé à trouver des sorciers dans toute l'assemblée, il a commencé à frapper les vieilles personnes. Où le pasteur s'arrête pour prêcher les sorciers en télé, Canada, ça cause ça que le pasteur il va à des problèmes d'œil. Ils sont allés chercher pioche, ils ont cassé, ils n'ont même pas trouvé des sons de Canada. On dit au passage, il faut les mettre tous civils. Il y en a qui ont quitté l'église pour aller former leur groupe. Il y en a deux ou trois qui ont tué une fille. Vous regardez la fille qui a des problèmes, vous la voir à l'hôpital, ça fait délivré. La fille est morte. Et puis, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ont pris son cadavre la nuit pour aller déposer sur les rails. Comme ça, quand le train va passer là, écraser, on va dire qu'elle s'est suicidée. Et heureusement que les dozos étaient là, ils ont attrapé. Ils l'ont envoyé en prison. Il faut regarder à Jésus. Il faut regarder à Jésus. Il faut plonger les regards dans la voie de Dieu. Alors, comment pourra-t-on réussir? Le moyen de n'avoir de succès. David, comme je disais tantôt, David doit savoir que Dieu a exprimé toute sa volonté. Et l'arche de Dieu est portée par les hommes. L'arche de Dieu est portée par les hommes. Depuis que Dieu avait la révélation à Moïse, Moïse a fabriqué le coffre qu'on appelle arche de Dieu. C'est les hommes qui portent. C'est les hommes qui portent, pas les animaux. La gloire de Dieu doit se trouver dans les hommes et non pas dans les animaux. La gloire de Dieu, ce n'est pas pour les animaux. L'esprit que Dieu nous donne, c'est pour nous les êtres humains, pas pour les animaux. La gloire de Dieu, c'est pour nous les hommes, pas pour les animaux. Voilà le rôle de David. Il veut porter la gloire de Dieu aux animaux, puis il a les devants, puis il danse. Il danse. Alors, qui est honoré là? L'animal ou quoi? Non. La gloire de Dieu doit se trouver dans les hommes. Et même de tous. L'homme animal ne peut pas connaître la gloire de Dieu. L'homme animal, l'homme naturel. L'homme
L'homme qui n'a pas de contact réel avec Dieu, il ne peut pas avoir la gloire de Dieu en lui. C'est l'homme spirituel. L'homme qui a reçu Jésus-Christ. L'homme qui est né de nouveau, c'est en lui que Dieu habite par son Esprit Saint. Et c'est lui qui porte la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas déposer sa gloire sur l'homme animal. L'homme pécheur, l'homme qui ne sait pas, l'homme qui est dans les choses de la terre, les choses du monde, ne verra jamais la gloire de Dieu. Mais c'est dans l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, c'est l'homme qui cherche à connaître la volonté de Dieu et qui marche dans la volonté de Dieu. C'est dans cet homme-là que Dieu met sa gloire. Et quand David a mis l'arche sur l'épaule des sacrificateurs, et là, David maintenant va se lier. Il va mettre un pagne, il va quitter ses habits de roi, il va prendre un pagne, et devant tout le peuple, il va danser. Il va louer Dieu. Et là, celui qui est honoré, c'est l'Éternel des armées. Lui, David, il est le plus petit. C'est là que David a compris que c'est ça l'homme spirituel. L'homme spirituel, habité par l'Esprit de Dieu, donne toujours gloire à Dieu et il reste petit. Il s'humilie et il donne toujours la première place à Dieu. Il donne toujours l'honneur à Dieu. Il laisse toujours Dieu prendre le devant. Et c'est Dieu qu'on voit. On ne sait pas peut-être que le premier jour là, la première fois, David était bien paré avec un seul accouplement de roi. Il venait avec l'or, le diamant et tout ça là. Il dit, le roi il s'approche du haut. Parce que lâche, on couvre lâche, on ferme avec un gros pain. Donc là, c'est David qui était devant lui avec la grosse chaîne en or, c'est un petit diamant, tout ça là. Mais ils ne sont pas allés loin de ça. Ils sont allés s'enchaîner. Mais la deuxième fois, quand David a donné toute la gloire à Dieu, David s'est débrouillé de tout ce qui est honneur humain et il a laissé Dieu prendre l'heure de devant. Et là, ils sont allés avec des chants jusqu'à ce qu'ils sont rentrés dans Jérusalem. C'est comme ça que nous allons rentrer dans Jérusalem céleste. Pour celui qui veut vraiment rentrer dans Jérusalem céleste, c'est comme ça. Il doit donner gloire à Dieu. Donner la première place à Dieu. Parce que Dieu gouverne sa vie. Et que lui descend. Il descend plus bas. Il y avait un pasteur qui disait que le jour de son mariage, bon, la fête qui faisait un tour à l'église, il voit des gens qui sont en train de nettoyer le temple. Et regarde, il y a la première autorité de la ville. Le sous-préfet, c'est un chrétien qui était aussi dedans, il parlait le temple. Parce que son pasteur va se marier. Son pasteur va se marier. Il était là dans l'activité pour mettre le temple en état. Il y a un autre jeune aussi, il disait que lui, l'instituteur, à l'église, il avait des travaux, et puis bon, il dit bon, il va passer, il va voir les jeunes, il va leur donner quelques pièces, il va chercher de l'eau. Il s'en va, de loin, il voit des gens s'activer. Dans ce cas aussi, la première autorité de la ville, le second aussi, qui est chrétien dans l'assemblée, est aussi là, à l'ouest, bateau, tout, il est occupé plus ou moins de d'aller mettre sa pilote pour travailler. Ça, c'est les hommes spirituels. Ils savent mettre leur honneur en bas pour élever Dieu. C'est ceux-là qui ont leur place chez Dieu. Ce n'est pas ceux qui veulent être devant. Tu me connais? Tu sais qui je suis? Tu connais mes galons? Tu connais mes échelons? Mes grades? Il faut que le Seigneur te gratte. Il faut que le Seigneur t'élève. Les grades et les élévations des hommes, ça va rester en chemin. Ça ne te mènera pas au paradis.
Et ainsi, David a pu faire le transfert de l'âge dans la paix, dans la joie, jusqu'à la destination. Parce que là, David s'est conformé aux instructions de Dieu. Et le Seigneur Jésus nous dit que le Fils ne fait rien de lui-même, mais il fait ce qu'il doit faire au Père. Alléluia. Jésus ne fait pas sa volonté. Il fait la volonté du Père. Jean 5, verset 19. Il fait la volonté du Père. Il regarde et il fait ce que le Père fait. Il fait ce que le Père dit. Il ne fait pas autre chose. Et comme on l'a dit, Moïse avait dit aussi que Dieu lui a dit de faire attention afin de reproduire tout ce qui lui a été révélé sur la montagne. Voilà. C'est ça l'homme spirituel. C'est comme ça. Pour celui qui va aller au ciel, c'est comme ça qu'il va faire. Et donc, Pierre aussi, qui marchait sur l'eau de blé. Gardez son attention sur Jésus-Christ. Comme il a dit à Hébreux 12, verset 2, de fixer le regard sur la personne de Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de la foi. Quand Jésus dit conduit la foi, il révèle la foi et qu'il amène à son achèvement, à son accomplissement. Et l'accomplissement de la foi, c'est le paradis. La foi nous mène au paradis. Ce n'est pas qu'on va finir. Ce n'est pas qu'on va finir. La foi nous doit venir de mêler jusque là-bas. Jésus est un homme de serviteur modèle. Et nous avons alors le devoir de regarder comment il vit. Ou comment il a vécu. Et c'est ainsi que nous pouvons entrer dans la pleine volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu. Alors David, cet homme est saisi après la première expérience malheureuse en optant pour la volonté de Dieu. Il a alors réussi le transfert de l'arche. David a réussi. Pierre, lui, il a commencé à penser, il a crié au Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur l'a sauvé. Le Seigneur l'a ramené à la surface. Et ensemble, ils ont continué le chemin jusqu'à la barque, jusqu'à la pirogue. L'Ecclésiaste se dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'Ecclésiaste 7, verset 8. C'est pas maintenant quand on est là, actuellement on est sur la télé, on fait tout ce mouvement, et là, et on croit qu'on est en arrivée. Non, on va faire comme les Corétiens. C'est la fin, la finalité. C'est quand on va aller jusqu'au bout, quand on va entrer dans le paradis, c'est là qu'on va dire que j'ai réussi ma vie chrétienne. Le succès de la vie chrétienne maintenant avec le mariage, on fait le mariage samedi, lundi on divorce. Je pense que vous n'avez pas divorcé. Ok. Une bonne assurance, tu ne vas pas divorcer. Voilà. C'est pas les enfants, c'est pas la richesse. La foi qui va dans la richesse, si tu crois en Dieu, tu vas devenir riche. L'argent, lui devient le propriétaire de la famille. T'attends devant la porte. La semaine dernière, mon fils de Dieu disait qu'ils n'ont pas dormi toute la nuit après, je dis à 1h du matin. Des bandits, 5 bandits, armés de gros fusils, sont rentrés dans leur maison, fouillaient tout. Il avait un bébé prématuré avec son bébé, tout ça. Ils ont cassé tout ça. Ils ont cassé tout ça. Ils ont fouillé tout le quartier, cherchaient un monsieur, et le monsieur a laissé sa voiture devant une porte, et c'est lui qui cherche, qui tient leur argent.
la nouvelle, le monsieur a resté revenu. Il dit qu'il ne veut pas à cause de quoi il avait sauvé ainsi. Effectivement, j'ai disposé de 60 millions avec moi à la voiture. Et les gens m'ont suivi. Le monsieur, c'est un travail à Brice. Donc les gens m'ont suivi avec 2 4x4. Il les a repérés, elle a pris, elle a coupé, en marchant, elle a coupé dans une rue là. Il s'est arrêté devant une porte, il n'est pas chez lui. Donc il a tapé, on a ouvert la porte et il est sorti par la porte derrière. Il est parti avec l'argent. Donc ils ont pensé que jusqu'à la laisser la voiture devant la porte, c'est chez lui. Donc à 1h du matin, ils sont entrés là-bas pour le prendre dans l'argent. Mais bon, lui, l'argent, il va envoyer l'argent en Europe pour quelqu'un de 60 millions. Ils ont tellement souffert que sa femme traumatisée, sa fille traumatisée, il a voulu que c'est chez lui. Ils vont plus venir là. Ils sont partis, il n'avait pas eu tout ce qu'ils avaient à leur petit jeton, leur portable, tout ça, tout ramassé, ils sont partis. Parce que là-bas, il y a 60 millions, ils ont pris tout ça, ils sont partis. Voilà. Donc,